Bon, on va pas se le cacher, le dessin c'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant à regarder. Il y a qu'à voir toutes les vidéos de peinture qui ont bidé sur cette plateforme. Et si les voir prester sur internet, bah seul flop. Les voir en réel, c'est toute une autre paire de manches. Vous ne croyez pas? Alors il y a qu'à regarder tous les visages des personnes qui vous regardent en train de dessiner. Voilà émerveillement à votre travail. Alors imaginez-vous avec des capacités extraordinaires, que dis-je, dignes de super pouvoirs. Alors là, c'est le top. Pas possible, tu me diras, calme-toi Mehdi, installe-toi tranquillement dans ton canapé, oui, avec des pop-corn, tout ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, je te présente un top 5 des artistes possédant de véritables super pouvoirs. Attention, le Marvel Cinematic Universe n'a qu'à bien se tenir. Au passage, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu kiffes le délire de la chaîne. Bref, c'est parti. Adama Traoré est un artiste autodidacte originaire de la Côte d'Ivoire. Atteint d'un handicap de jambes de main, cela n'a pas pu être facile pour lui de vivre une enfance normale. C'est pas tant grave que ça selon moi pour un artiste, dessinateur, qui peut se réfugier tranquillement dans son univers grâce à sa passion. Mais lorsque tu n'es même pas capable de vivre ta passion, je peux te dire qu'il y a de quoi être dans le fond du trou. En tout cas, moi, rien qu'à y penser, ça me donne des frissons tout cela. Mais comme on le dit chez nous, découragement n'est pas d'ivoirien. C'est alors qu'il se mit à apprendre à dessiner avec la bouche. La bouche. Déjà que c'est très compliqué de dessiner à la main, tu imagines dessiner avec la bouche, tous les crampes, les douleurs et les problèmes de précision et de netteté liés à cela, réaliser de telles œuvres. Jusqu'à aujourd'hui, il est marié et vit de son art, de ses œuvres qui sont vendues à plus de 50 000 francs CFA l'unité. Et moi, je te dis qu'elle vaut 1000 fois plus que ça. Et dans ce cas de figure, il n'est pas le seul. Je te présente Joaël Amchimpong, Gagné, qui lui aussi est quadraleptique et nous montre une volonté de faire sérieux, une véritable volonté de faire avec son coup de pinceau. Regardez-moi cette technique digne des plus grands maîtres de dessin. Regardez-moi cette finesse artistique. Être capable de dessiner avec la bouche et obtenir un tel résultat, je peux te dire que ça ferait saliver même les plus talentueux de nous autres qui possédons nos deux mains. Et c'est tout à fait pareil pour l'histoire de Mariam Paré. Paralysée suite à un accident de balle au volant de sa voiture, elle fut diagnostiquée paralysée à vie, obligée d'abandonner sa passion, le dessin, sombrant totalement. Pas du tout, au contraire même, elle décida de ne jamais abandonner. Tu te doutes bien qu'elle ne pouvait accepter cette réalité. Elle forgea même une toute autre réalité dans laquelle elle décida de reprendre le dessin avec sa bouche. Oui, reprendre le dessin avec sa bouche. À la différence des deux exemples cités précédemment, Mariam Paré dessinait avant. Tu me diras que ça a été plus facile pour elle de retrouver son niveau d'avant. Mais moi, je te le dis que entre ne jamais regretter ce qu'on n'a jamais et perdre tout d'un coup ce qu'on a durement acquis, le fossé pour moi est très visible et énorme. J'imagine pas la douleur, la dépression, la souffrance et le niveau de malade qu'elle s'est donné afin de reprendre son niveau et de plus même le dépasser. Plus déter que ça, il n'y en a pas. Et je pense que même que beaucoup le chevalet sera habillé si c'est pour le mindset. Quand c'est trop le pied s'invite à la fête. Voici Wang Gofun, chinois résident à Zhongping. D'aussi longtemps qu'il se souvienne, il a toujours été attiré par le dessin, dessinant même au passage avec tout ce qu'il avait à portée de main. Mais un drame apparut. Victime d'un grave accident à l'âge de 4 ans, il fut amputé de ses 2 bras. Mais comme tout super-héros né de la douleur et qu'une belle histoire a toujours son lot de souffrance, Wang a appris à vivre avec ce qu'il possède désormais, remerciant même le ciel de l'avoir gardé en vie. Et pour cela, pas question pour lui d'abandonner cette seconde chance qu'il détient. À 12 ans, il se mit sérieusement au dessin, dessinant sans cesse, quasiment presque tout le temps. Et tu connais toujours la même chanson, le travail finit toujours par payer et l'effort en forme. Il finit par obtenir une maîtrise telle qu'elle ferait même envier Picasso. Ouais, rien que ça. Puis utilisant ses 2 pieds et sa bouche pour travailler. Déjà que transformer sa bouche en main de maître, c'est déjà compliqué. Être capable d'ajouter une ambidextrie à ses pieds pour dessiner. Non mais mon gars, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que c'est trop le pied?
Il produit pour moi des œuvres inévaluables, tant par la beauté du geste, par la technique et surtout la visée artistique. Vivant aujourd'hui de son art et réputé par les médias et ses pairs comme un grand maître, il dit, je cite, « Quand la vie nous ferme une porte, il faut toujours en ouvrir en même temps une autre. Je veux que les générations futures sachent qu'il n'y a pas de réel obstacle dans la vie. » Waouh, si c'est pas beau tout ça, que nous le voulions ou non, il est véritablement un témoignage vivant de ceux qui l'attestent. Ouais, au passage, vous avez de belles citations comme ça, le DC Universe. I'm Batman. Quand la supervision de Superwoman s'incruste dans l'art. Concetta Antico est une femme américaine peintre tout ce qu'il y a de plus banal. Quelle est sa particularité, me diras-tu? Elle possède tout simplement une supervision. Plus précisément, une supervision chromatique. Récapitulons un peu les choses. L'œil est l'organe de la vue. À l'intérieur de cette dernière, nous avons la rétine qui permet de distinguer les couleurs grâce à ses cônes. En règle générale, nous en possédons 3. C'est la trichométrie qui nous permet de voir près de 400 à 700 nanomètres grâce au photospectre qui est appelé communément le spectre du visible. Concetta, elle en possède 4. Qu'est-ce que ça change en de plus, tu me diras? Vu que grâce à cela, elle est capable de voir près de 100 millions de nuances de couleurs différentes. Pourquoi je m'extase comme ça? Tout simplement parce que nous, pauvres mortels, ne sommes juste capables de voir près de juste 1 million de couleurs différentes. Tu te rends compte du fossé énormissime qu'il y a entre elle et nous? Ça m'a choqué de comprendre que les autres voient si peu de couleurs. En plus de ça, elle nous tolkien au jutsu tout doucement. Où toi et moi voyons juste une simple feuille verte, Concetta, elle, voit de l'orange, du rouge, du violet sur cette même feuille, distinguant très nettement toutes les variations de nuances, étant même capable de distinguer de la couleur dans le noir. Tu te rends compte de la magie? Cette mutation génétique, que disent ce gène mutant, s'appelle la tétrachromatisme, due au chromosome X. Gène mutant, facteur X, je crois que la boucle est bouclée. Tout est clair pour les initiés. Il existe plus ou moins 1% de personnes possédant ce facteur génétique dans le monde. Et selon les recherches du docteur Jane Yates, auteur de cette trouvaille, même si une personne lambda vient à être déclarée tétrachromatique, elle ne pourrait jamais avoir une vision aussi poussée que celle de Concetta. Tout simplement car elle a peaufiné tout au long de sa vie, étant baignée dans le domaine de l'art depuis ses 7 ans. Ce qui la rend unique parmi les uniques. C'est ce que moi j'appelle être au centre de l'attention. C'est une véritable bénédiction pour tout artiste d'avoir à son arc une telle légion de couleurs, avec des œuvres remplies, que dis-je, d'une apothéose de couleurs. Mais comme une épée à double tranchant, il y a un hic dans tout cela. Limité par notre vision, nous ne pourrons jamais contempler le travail de Concetta à sa juste valeur. On ne pourra jamais voir ce qu'elle essaie de retranscrire. On ne pourra jamais contempler véritablement toutes ces couleurs juste parce que nous sommes limités. C'est ce que moi j'appelle monde cruel. Quand les lames qui pleurent font naître l'étoile. Pour la seconde match du podium, nous découvrons l'Argentin Leandro Granato. Cet homme a une particularité qui pourrait même mettre en PLS les lasers de Superman. Puis vous ne rêvez pas, cet homme peint avec ses yeux. Tout plus du moins, il peint avec ses lames. Oui, effectivement. Quand mon grand-père est décédé, j'ai dû organiser les funérailles. Mais je n'arrivais pas à exprimer ma douleur, ni à pleurer. Quand j'ai commencé, après 2 ans, à faire la peinture corporelle, je me suis dit, pourquoi je ne peindrais pas avec mes lames? J'ai alors fait des recherches sur le sujet et après 2 ans de perfectionnement, j'ai peint ma première toile. Mais tout ça, c'est bien beau, mais c'est quoi son secret en fait? C'est tout bête. Il sniffe de la peinture liquide qu'il éjecte via ses canaux lacrymaux sous forme de jet. Et toi, je te vois là, passer sur ton canapé, va pas tenter cela. Ça l'est très simple, mais c'est très compliqué. Tout d'abord, c'est une douleur terrible d'utiliser ses yeux pour peindre constamment, sans compter toutes les complications qu'il peut y avoir. Mauvaise éjection, éjection de travers, et si cela touche ton cerveau. Sans mauvais jeu de mots, je pense que je n'ai pas besoin de te faire un dessin de ce qui risque de t'arriver. Leandro est unique en son genre, bien que à ses débuts, il eut des complications pour se faire accepter par des galeries d'art, car son travail peut à la fois attirer, choquer, répulser, voire même dégoûter des gens. Mais c'est tout ce qu'on appelle donner du spectacle, et le plus important, c'est de faire vivre des émotions. Mais mon petit œil me dit que tout va bien pour le mieux des mieux.
Quand le spiritisme fait revivre l'art, de son nom, Antonio Alecastro Gasparetto a toujours depuis l'enfance vécu dans le spiritisme, avec des parents médiums vivant au Brésil. N'ayant jamais étudié et ne connaissant rien du monde de l'art, quand tout attend va se mettre à peindre une toile. Tu me diras, bah c'est normal, c'est tout simple, tu peux te lever comme ça, dessiner ce que tu veux. Mais non, laisse-moi t'affirmer qu'il affirme que son dessin a été fait sous l'inspiration de Monet, Claude Monet. Rien que ça. Et dès lors, depuis plus de 8 ans, c'est notamment plusieurs grands maîtres qui vont posséder son corps dans le but de réaliser des œuvres dont Ronan, De Vinci, Manet, Monet, Picasso, et j'en passe, illustrant même leur signature à la fin. Et je rappelle encore qu'il n'a jamais connu le domaine de l'art. Après ces 8 ans passés, il commença à s'informer et à faire des recherches sur ces personnes possédant son corps, ces grands maîtres. Je rappelle, et c'est pas moins plus de 2400 œuvres produites sous l'inspiration de ces grands esprits qui ont été authentifiés par des critiques d'art et des galeries d'art qui ont été tous vendus. Et oui, d'après mes sources jusqu'à actuellement, il n'y a aucune de ces œuvres qui ont été exposées dans des musées, car la plupart du temps, elles ont toutes été vendues pour des associations, notamment dans le spiritisme. Je sais, pour les sceptiques comme nous, on va encore rabattre que c'est encore un illuminé de plus dans le domaine de l'art qui fait son apparition. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme source concrète afin de pouvoir croire à ce qu'il affirme? Il a été capable de peindre le portrait d'une fillette noire en moins de 3 minutes dans sa transe, alors qu'il peinait à le faire de façon éveillée lorsqu'il était conscient. Sans compter que ces œuvres ont été authentifiées et attestées comme étant véritablement les identiques de tous ces esprits qui ont possédé son corps. Bon, on peut toujours faire le sceptique, même l'incrédule vis-à-vis de tout cela. Mais moi, ce qui me donne le plus envie de croire à cela, c'est que Luis, lors de sa transe, de ses possessions de corps, devient à la fois ambidextre, autant de la main que des pieds. Tu te rends compte de ça? On a vu tout au long de cette vidéo des personnes ambidextres du pied. Mais lui, il est ambidextre des 4 membres. Mais c'est qui? Et pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ni connu le dessin de toute sa vie, je peux te dire que ceci est plus qu'un exploit surnaturel. Et vous vous demandez sûrement la question ultime de tout cela. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà? Eh bien, d'après Luis, les gens pensent que quand on meurt, on se transforme. Mais c'est faux. On reste pareil. On évolue seulement en fonction des expériences que l'on fait. Ah, si c'est pas beau tout ça, ça veut tout... Attends, quoi? Il y a école ici, Il y a école ici, Bref, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je t'invite toujours à t'abonner, à partager et à liker. Ça me fera beaucoup de bien et c'est une force incroyable pour la suite de la chaîne. S'ils ont réussi à vous surprendre, vous donner de l'espoir, de la magie ou même de l'effroi, c'est sans nul doute dû à leur travail acharné ou à leur lien indéfectible naturel, pour certes, qui les ont permis de s'ériger au rang de super-héros de l'art. Je ne sais pas pour vous, mais moi tout ça, ça me donne envie de dessiner. Alors je vous laisse, portez-vous bien et surtout, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, toujours le même message. Stay focus.